Bonjour et bienvenue. On va se pencher sur l'avenir de l'or, et plus précisément sur deux grands scénarios qui pourraient complètement redéfinir sa valeur d'ici 2026. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut partir d'une idée toute simple mais essentielle. Au fond, l'or, c'est le baromètre mondial de la peur en finance. Donc si l'or est le baromètre de la peur, comment prévoir son avenir? Eh bien, il faut regarder les forces qui le façonnent. Et pour 2026, deux scénarios économiques radicalement opposés se dessinent à l'horizon. Voilà les deux forces en présence. D'un côté, on a la stagflation, c'est-à-dire une croissance économique au point mort, avec une inflation qui grimpe. Ça pourrait faire exploser le prix de l'or. Mais de l'autre côté, on a la reflation, une croissance forte, un dollar fort. Et là, c'est tout l'inverse, le prix pourrait chuter. Allez, on commence par le premier scénario, la stagflation. C'est le cas de figure le plus optimiste, disons, pour la valeur de l'or. Alors, la stagflation, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez un cocktail assez terrible pour l'économie. La croissance est faible, voire inexistante. L'inflation, elle, est très élevée. Et pour couronner le tout, des tensions commerciales viennent compliquer les choses. C'est ça la tempête parfaite. D'ailleurs, les experts du World Gold Council ont un nom assez parlant pour ça. Ils appellent ce scénario la Doom Loop, la spirale infernale. Ça donne le ton. Et concrètement, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, dans un monde pareil, la valeur de l'or pourrait faire un bond et pas un petit. On parle d'une hausse de 15 voire 30%. C'est énorme. Bon, maintenant, changeons complètement de décor. Scénario numéro 2, la reflation. C'est le cas de figure où l'économie se porte bien et qui pourrait entraîner une correction à la baisse pour l'or. Dans ce scénario, tout va bien, ou presque. Les politiques économiques fonctionnent, la croissance est de retour et le dollar est fort. C'est un climat de confiance et dans ces moments-là, les investisseurs ont tendance à se détourner des valeurs refuges. C'est un mouvement assez classique. Quand l'économie est florissante, pourquoi laisser son argent dormir dans l'or? Les capitaux se déplacent vers des actifs plus risqués, comme les actions qui promettent de bien meilleurs rendements. Et si ce scénario se réalise, le World Gold Council estime que le prix de l'or pourrait subir une correction pour revenir dans une fourchette entre 3 360 et 3 990 $ l'once. On a donc deux avenirs possibles, le jour et la nuit. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que malgré cette opposition, il y a une conclusion sur laquelle presque tous les analystes tombent d'accord. La question qu'on se pose tous, c'est lequel des deux va l'emporter? Le pessimisme de la stagflation ou l'optimisme de la reflation? Et la réponse, en quelque sorte, c'est que ça n'a presque plus d'importance. Parce que le consensus est là, peu importe la direction que prend l'économie, le prix plancher de l'or, son niveau de base, a changé, il s'est élevé. Pour le dire simplement, le point clé, c'est que ce qu'on considérait avant comme un sommet historique pour l'or, les fameux 2000 $ l'once, eh bien, c'est devenu le nouveau plancher. La perspective a complètement basculé. En fait, beaucoup d'experts regardent maintenant vers un tout nouveau seuil de référence qui pourrait s'établir autour de 4000 $ l'once. Alors qu'est-ce que tout ça signifie? Ça nous montre un changement vraiment profond dans la perception de l'or. Ce n'est plus juste une actif sur lequel on spécule. Non, l'or a dépassé ce stade. Il a vraiment cimenté sa place en tant qu'actif de référence, un pilier fondamental du système financier. On assiste à une véritable évolution de son rôle. L'or est passé du statut d'actif spéculatif à celui de nécessité structurelle. En d'autres termes, aujourd'hui, on considère que c'est une composante essentielle de n'importe quel portefeuille diversifié, de n'importe quelle stratégie patrimoniale qui se veut solide et équilibrée. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question qui fait réfléchir. Si l'or, cet actif qui a toujours été le symbole de la peur, est maintenant devenu nécessité, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur la santé réelle de notre économie moderne ?